Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Vergniaud fait le marché. Bonjour les amis, très bon dimanche d'automne. L'automne, c'est la saison où on se nourrit un petit peu plus parce qu'il commence à faire légèrement froid. Et aujourd'hui, que d'événements cette semaine, que d'événements plutôt parisiens et autour. Oui, une fois n'est pas coutume, on est une fois en région, une fois à Paris. Et cette semaine, eh bien, c'est la semaine, enfin ça dure un peu plus de la semaine de la choucroute chez les charcutiers traiteurs parisiens. Et puis on parlera dans l'émission de la Cheese and Wine Week, eh oui, la semaine du fromage et du vin. Et puis on terminera peut-être même avec le champion du monde de pâté en croûte, avec une recette même d'un champion du monde. Vous voyez, une émission bien chargée, mais on plonge tout de suite dans la choucroute. Sud Radio, Vergniaud fait le marché. Avec moi en studio ce matin, Mélissa Djabourian, qui est la présidente des charcutiers du Grand Paris. Bonjour Mélissa. Bonjour Vincent. Alors on va se dire, tiens, la choucroute, chouette, une émission végane. Non, pas du tout. La choucroute, c'est pas végane, c'est tout ce qu'on y met qui n'est pas végane, évidemment. C'est traditionnel, Mélissa, que les charcutiers traiteurs soient les grands pourvoyeurs de choucroute. Parce que c'est à la fois un produit, certes végétal, mais c'est surtout un produit qui prête à la cuisson et à l'adjonction de moult charcuteries. C'est ça. Et la choucroute, c'est surtout un produit, j'aime bien parce que ça demande du temps, du chou. Du temps, du chou. Non, mais c'est ça. Et en fait, chacun a sa recette. Et sur Paris, c'est vrai que c'est le plat emblématique de toutes les charcuteries depuis un certain moment. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de la choucroute. Oui, parce que c'est vraiment un plat de traiteur et qui met en plus en œuvre de la charcuterie. Quand on parle de choucroute, on parle de la choucroute garnie, évidemment. Pas uniquement la choucroute. D'ailleurs, on sera avec un producteur de choucroute dans quelques minutes pour parler du produit. Mais il est vrai que en cette saison où ça se rafraîchit, ça fait partie des grands plats traiteurs que l'on trouve d'abord, je dirais, plutôt dans la saison au moment de la choucroute nouvelle. Il y a toujours cet élan des charcutiers traiteurs vers la choucroute. Et puis, c'est le moyen de proposer toutes les belles charcuteries fumées, surtout, que vous avez dans vos officines. C'est ça. Ça nous permet de faire des saucisses, donc fumées au bois de hêtre, tout plein de viande. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on s'adapte. Encore une fois, à la demande. Et ça nous permet de créer, il y en a qui font des saucisses au chou pour accompagner la choucroute. Et on fait nos choucroutes de la mer, on fait plein de choses qui permettent de valoriser ce produit et nos produits charcutiers qu'on fabrique encore et toujours chez nos charcutiers de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête de la choucroute? Combien de temps dure-t-elle? Ce palmarès de la choucroute à Paris et autour de Paris, le Grand Paris, c'est-à-dire en fait l'Île-de-France, combien de temps ça dure et qu'est-ce que ça recoupe? Alors, ça a déjà commencé. Donc, quoi? Oui, le 31 octobre. Ah bah oui, on est déjà dedans alors et on le savait pas. On est en plein dedans et c'est jusqu'au 16 novembre et vous êtes censé manger de la choucroute tous les jours. Non, cela dit, on pourrait, parce que c'est très bon pour la santé. Exactement, c'est très bon pour la santé. Et en fait, ça dure 15 jours. Vous avez des petits cadeaux chez vos charcutiers qui vous attendent quand vous allez acheter une choucroute. Exactement. Si vous êtes un petit chou, vous aurez un petit cadeau. Voilà. Et en plus de ça, tous les ans, on organise 1 an sur 2 le concours de la meilleure choucroute. Tous les ans, 1 an sur 2, non, pardon, excuse-moi. 1 an sur 2, Non, mais ça nous permet, 1 an sur 2, ça nous permet d'organiser le concours de la meilleure choucroute de Paris-Île-de-France. D'accord. Et donc, l'année dernière, on a eu Georges de Carvalho à Versailles qui a gagné le concours de la choucroute. Et l'année prochaine, on verra bien qui va remporter le titre. Charcutier Vincennes? C'est ça. Charcutier de Vincennes. Versailles, Versailles. Versailles. Non, vous avez dit Versailles, moi je croyais que c'était Vincennes. Non, Versailles. Ok, Versailles. Voilà, excusez-moi. Ok, non, il faut être précis dans le 92. À Versailles. Alors dans le 78, pardon, on va y arriver. Je suis complètement paumé dans le Grand Paris. Je suis tellement en région tout le temps, moi, que quand je reviens à Paris, je suis perdu. Alors, Mélissa Djabourian, donc, au fond, je dirais que tous vos adhérents, tous les charcutiers traiteurs, se doivent de présenter une grande choucroute. C'est ça, tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu pendant 15 jours. Mais ce n'est que le début de la saison, parce que c'est un plat qu'on va pouvoir manger pendant tout l'hiver ensuite, parce que la choucroute, c'est bon pour la santé. Alors, figurez-vous que puisqu'on parle de votre côté plutôt de la charcuterie qui accompagne cette fameuse choucroute garnie, j'aimerais qu'on parle du produit de base. J'ai passé un coup de fil à Sébastien Muller qui est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour. Sébastien Muller, c'est le patron de la maison de la choucroute dans le Bas-Rhin à Mestratzheim. Bon, alors, on est... je dis à peu près où c'est, hein, parce que j'aime bien que les gens comprennent. On est dans la plaine d'Alsace, à la hauteur d'Aubernais à peu près, hein, si on va vers le Rhin, et on est à quelques kilomètres de Krottergersheim, qui est la capitale du chou à choucroute alsacien. C'est bon? Exactement, ouais, on est juste à côté. Et d'ailleurs, Maison Le Pic, notre entreprise familiale, notre histoire commence à Krottergersheim. D'accord. Juste à côté, il y a 5 générations. Voilà, on est juste en dessous de Strasbourg. Hein. C'est le sud du Bas-Rhin. Alors, c'est important parce que, Sébastien, 5 générations de producteurs de choux à choucroute et de choucroute, parce qu'à partir du chou, on va expliquer comment est-ce qu'on fabrique la choucroute. C'est vraiment le terroir à cet endroit-là. Il y a cette plaine alluviale du Rhin qui se prête parfaitement à la pousse des choux. Exactement. Alors, 5 générations, oui, dans le chou et dans la choucroute, ce qui n'est pas aussi évident que ça, parce que c'est une particularité sur notre territoire, parce que notre famille, depuis 5 générations, fait du chou et on transforme effectivement en choucroute. Mais après, on travaille aussi avec une quinzaine de producteurs du secteur qui va nous livrer du chou. Parce que quand on parle de choucroute, il y a bien, on va dire, 3 produits dans l'esprit des gens. Il y a le chou, qui est ce chou qui pousse dans les champs, la choucroute, qui est le chou lactofermenté qui passe justement en fermentation entièrement naturelle. Et ensuite, il y a la choucroute garnie que Mélissa a le plat cuisiné. Le plat cuisiné. La choucroute garnie qui est effectivement ce plat effectivement emblématique. Mais c'est bien de la choucroute qui est garnie parce que la choucroute, c'est le légume en tant que tel, bien emblématique d'Alsace, vous l'avez dit. Fermenté. Et on en produit ici dans notre plaine parce qu'effectivement, ancien lac asséché, donc des terrains hyper fertiles. Et comme Louis XIV le disait, c'est un peu le jardin de la France, notre petite Alsace. Voilà. Et alors, 5 générations, vous n'êtes pas entreprise du patrimoine vivant, vous pourriez y prétendre. Alors, on pourrait être entreprise du patrimoine vivant, on en a déjà parlé, on nous a déjà approché. Ah ouais, j'imagine. Ça ne saurait tarder, voilà. Ah bah génial, Sébastien. Alors, par contre, on a effectivement une belle notoriété aussi, parce qu'on a gagné le concours général agricole sur la choucroute d'Alsace, premier concours général agricole sur un légume, et on a gagné la médaille d'or pour notre choucroute d'Alsace IGP Cru. Voilà. Formidable. Donc, oui, parce que Mélissa, quand on joue le jeu, d'ailleurs, la Maison Le Pic et Sébastien sont partenaires de ce festival de la choucroute parisien. Il est normal d'avoir d'ailleurs de le faire sous l'égide des Alsaciens quand même. C'est quand même un produit méga alsacien. On représente la charcuterie alsacienne là à Paris. Enfin, c'est un beau cadeau qu'ils nous font de pouvoir faire profiter les Parisiens au quotidien de leurs magnifiques recettes. Ce que je voulais dire par là, c'est que en dehors de la choucroute cuisinée que vous proposez dans vos officines et également à la maison de la choucroute, enfin chez Le Pic en Alsace, vous, les charcutiers, c'est pratiquement le seul endroit où on trouve de la choucroute crue que les gens peuvent préparer eux-mêmes. Non mais je le vois souvent chez les charcutiers, des sauts de choucroute crue. C'est ça, et c'est le meilleur moyen de savoir si la choucroute est cuisinée sur place et maison. Vous demandez de la choucroute crue et chez tous nos charcutiers parisiens, on la reçoit, on la transforme et on a chacun notre recette pour le coup. Et c'est pour ça qu'on fait ce concours, pour voir quelle est la meilleure recette. Et moi j'ai la mienne également. Sébastien Muller, alors à partir de ce chou, d'ailleurs parlons de ce chou, parce que moi j'aime bien parler des variétés végétales. C'est un chou qui est extrêmement dense, le chou à choucroute. La pomme est extrêmement dure. Oui, alors vous avez parlé effectivement des 2 produits phares qu'on fait au niveau de notre maison, Maison Le Pic, c'est la choucroute d'Alsace crue et la choucroute d'Alsace cuisinée. La choucroute d'Alsace crue, c'est le produit effectivement de base, si je peux dire, le chou qui est lactofermenté. Pour faire cette choucroute d'Alsace crue, on utilise une vingtaine de variétés dans 3 classes. 3 types de variétés, précoces, semi-précoces et tardives. C'est des variétés de choux cabus, mais des choux cabus qui sont sélectionnés. Pourquoi ? Pour avoir un chou qui est plutôt plat et dense, comme vous dites, pour qu'on puisse bien le découper et faire des longues et fines lanières. Des lamelles, qui sont les caractéristiques de la choucroute d'Alsace. D'accord. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi j'imaginais qu'il n'y avait qu'une variété. Vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est un assemblage de choux, en fait, la choucroute. Alors, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, il nous faut plusieurs variétés pour tenir le temps de la récolte, parce que pour faire de la choucroute d'Alsace crue, il faut 2 kilos de choux pour faire 1 kilo de choucroute. Le restant étant du jus de choucroute. Et très bon pour la santé aussi. Qui est très bon pour la santé. Et en fait, cette récolte qui se déroule d'août
à décembre. Donc entre août et décembre, on n'a pas une seule variété qui tient. La variété historique tenait sur le mois d'octobre. Ouais. Donc aujourd'hui, on a effectivement différentes variétés qui nous permettent de récolter sur toute cette période pour fournir de la choucroute en France et ailleurs à l'export toute l'année sans interruption. Voilà. Mais alors c'est intéressant parce que pour le spécialiste que vous êtes, et j'imagine pour ceux qui ne le savaient pas, ça veut dire qu'entre la choucroute nouvelle du début de saison et celle du cœur de l'hiver, le goût a vraiment changé parce que la variété de chou change. Donc même si la lactofermentation est la même, le goût du produit final change. Alors la sélection variétale qu'on fait en sorte que en fonction des maisons, on a toujours plus ou moins le même goût. Voilà. Par contre, ce qui change, vous avez raison, la choucroute nouvelle, ce qu'on appelle la choucroute nouvelle, c'est cette choucroute qui provient des premiers choux qu'on récolte début août et qui sont fermentés que 2 semaines. Parce que pour passer du chou à la choucroute, il faut fermenter entre 2 semaines et 2 mois. Quand on le fermente de manière très rapide, on va avoir une choucroute qui est plus douce. Quand ensuite elle va rester en cuve de fermentation, parce qu'elle peut rester en cuve de fermentation 1 an sans problème, elle va avoir un peu plus d'acidité. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand vous achetez de la choucroute crue, goûtez-la. Goûtez-la crue. Goûtez-la crue. Si l'acidité vous plaît, vous la cuisinez comme ça, c'est très bien. Si vous la trouvez un peu trop acide, parce qu'en fait vous l'achetez au mois de janvier ou un peu plus tard, vous la rincez tout simplement à l'eau claire. C'est ce que je fais moi. Vous la cuisinez. Ouais. On va y venir tout de suite, Sébastien Muller. Restez avec nous pendant les 2 minutes qui suivent. On va s'interroger sur la confection de la choucroute. On a la réponse parce que la maison de la choucroute est avec nous. Mais Mélissa Djabori, allez, on se retrouve tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Si vous êtes en Île-de-France, vous ne le saviez pas, c'est la fête de la choucroute. Alors, si vous n'habitez pas en Île-de-France, c'est tout de même la période de la choucroute et on la trouve largement chez les charcutiers traiteurs de la France entière et même chez des bouchers et même dans certains magasins de primeurs qui veulent bien avoir quelques seaux de choucroute. La choucroute, c'est bon. Et on est ce matin avec Mélissa Djaborian, qui est la présidente des charcutiers du Grand Paris. Et au téléphone, nous sommes avec Sébastien Muller de la maison de la choucroute Le Pic à Meistratzheim dans le Bas-Rhin. Donc on est vraiment au cœur du terroir de la choucroute. Sébastien, je me posais une question. Cette choucroute qui est née en Chine en fait, qui est d'origine chinoise, qui a voyagé jusqu'à s'installer dans ce terroir de la plaine du Rhin, est-ce qu'elle est encore très présente dans la consommation des Alsaciens eux-mêmes? Alors, la choucroute, elle est pas née en Chine. Elle est pas née en Chine. En fait, elle est bien née sur notre territoire. Ça m'aurait étonné, tiens. Longueur, blancheur et finesse, n'est-ce pas? Mais par contre, vous avez raison. Ce qu'on a découvert en Chine, c'est le process de lactofermentation. Parce qu'en fait, la choucroute, c'est quoi? C'est un légume lactofermenté, donc sain pour votre organisme, riche en vitamines, riche en fibres, peu calorique. Donc, ce qu'on a découvert, c'est ce process de fermentation. Oui, mais ensuite, Sébastien. on avait du chou, non, mais attendez. Qu'on a mis en fermentation. Je sais que vous êtes accroché à votre choucroute, mais très honnêtement, si par exemple aujourd'hui le kimchi est tellement important en Corée, c'est bien que c'est aussi né dans ce coin du monde. Je veux dire, le kimchi, c'est quand même une choucroute coréenne. C'est une choucroute coréenne, mais en fait, notre choucroute d'Alsace, elle est longue, blanche et fine. Ce que je vous dis, c'est que cette particularité, elle est née en Alsace. Par contre, le processus de fermentation, on l'a découvert là-bas. Et notamment du chou. Après, chaque territoire a adapté sa recette. D'ailleurs, la recette parisienne n'est pas du tout la même que la recette alsacienne. Pourquoi on met pas de Riesling à Paris? On en met, mais par contre, parfois je vois des Alsaciens qui se tirent un petit peu les cheveux parce qu'on met des lardons dans nos choucroutes souvent à Paris. Et ça c'est interdit, Sébastien, en Alsace, de mettre du lardon? Non, mais en fait c'est vrai qu'à Paris on a l'habitude de mettre du lardon, mais on a différents types de recettes. Par exemple chez nous, la choucroute d'Alsace IGP cuisinée aux paysannes, c'est avec des petits lardons. Donc c'est vrai que c'est plus gourmand, mais je crois qu'il en faut pour tous. Et à Paris, on aime se faire plaisir, donc c'est bien. Oui. Et d'ailleurs, je reprécise qu'on est très fiers de faire partie aussi de l'association des charcutiers de Paris, parce que c'est l'histoire de nos produits. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette choucroute et cette choucroute garnie, elle est arrivée à Paris en 1870, en même temps que les brasseries parisiennes, parce qu'en fait, les Alsaciens sont arrivés à Paris. Donc les brasseries qu'on appelle aujourd'hui parisiennes, c'était surtout des brasseries alsaciennes, vous voyez. Finalement, on a quand même pas mal de choses en Alsace. On pense à Baumann, notamment, qui a été un grand promoteur de la choucroute.
Bien ça. sûr. Ouais. Et Boffinger, et la famille Bûcher. Enfin, vraiment, les Alsaciens de Paris, Exactement. ils ont promu la choucroute. Dites-moi un mot. Comment est-ce que ça se fait? J'imagine qu'à l'époque, ça se faisait dans des tonneaux en bois, dans les caves, chez vous. Aujourd'hui, c'est sûrement un process qui, du point de vue hygiénique et on va dire de la menée du process, est beaucoup plus normé et dans des endroits dédiés, des labos. Oui, alors ce qu'on appelle une choucrouterie en Alsace, c'est le site de fabrication où on transforme du chou pour qu'il devienne choucroute. Donc on a des agriculteurs qui nous livrent et on transforme ce chou avec différentes étapes. En l'occurrence, au sein de la cuverie, où en fait on a des grandes cuves en fibre de verre ou en inox qui permettent en fait de fermenter ce chou, et donc de manière complètement sécuritaire et dans les règles actuelles. Mais comme vous le parliez d'avant de EPV, le process n'a pas changé. On l'a modernisé, on l'a automatisé, on l'a rendu effectivement plus sûr, mais c'est le même process depuis toujours. On a du chou qui arrive, on l'étrogne, on le découpe en fines lanières, on y rajoute du sel et on le met en cuve de fermentation. C'est entièrement naturel. Sans ensemencement. Donc c'est le ferment naturel qui se trouve dans le chou lui-même qui permet cette fermentation, en quelque sorte. Exactement, dans le chou et dans l'environnement. Et dans notre choucrouterie, en fait. Ouais, ce qui fait le goût aussi en fonction d'une choucrouterie à une autre. Ouais. Mélissa Djabourian, c'est important d'avoir un fournisseur, je dirais, extrêmement régulier, parce que le client qui vient chez vous, en finale, est en droit de trouver un produit, je dirais, qui perdure. C'est-à-dire de retrouver le goût de la choucroute de l'année dernière ou de l'année d'avant. Donc c'est important d'avoir des maisons qui savent faire et qui savent faire sur la longueur. C'est ça, et c'est aussi la force de la maison Le Pic. Nous, chez les charcutiers, on a notre recette, mais c'est vrai que si la matière première n'est pas idéale, on peut pas travailler. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sélectionné nos partenaires avec beaucoup de soin. Le Pic, on était très contents de tous se retrouver l'année dernière. La maison d'Ipsa, tout ça, tout le monde. Anstott. Alors je sais, je vais me faire tirer les oreilles. Anstott. Voilà, Mélissa, je sais pas. On avait des beaux vignerons, on avait la brasserie Perle pour la bière, Allez-Laure pour tout ce qui est condiments, la moutarde, le réfort, etc. Bien sûr, la moutarde au réfort. Et tout le monde, main dans la main, on a fait un bel événement. Et à l'époque, il faut savoir quand même qu'à Paris, il y avait tellement un engouement pour la choucroute, il y avait même une Twingo à gagner. Ah oui. Oui, il y avait le gagnant tiré au sort partait avec sa Twingo. J'espère qu'un jour on aura assez de partenaires pour refaire la Twingo de la choucroute à Paris. Oui. Surtout chargé à l'arrière de choucroute. C'est ça. Sébastien Muller, j'aimerais un dernier mot parce que le temps passe vite et ça donne envie d'une bonne choucroute. Évidemment, la garniture est importante, mais il faut rappeler que le produit lui-même, il est excellent pour la santé. Hein. C'est une mine de vitamine C, bien plus que dans beaucoup de produits, même que dans les oranges. Exactement. Alors, la choucroute d'Alsace, c'est ce que je disais, c'est ce légume lactofermenté hyper sain, riche en vitamines, riche en fibres et peu calorique. 20 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est juste extraordinaire. C'est un légume lactofermenté qu'on peut consommer. En l'occurrence, on a beaucoup parlé de cru en toute saison et à toutes les sauces. On le rince quand même, hein, parce qu'il garde du sel dans le seau, non ? Alors, c'est surtout le sel, il n'y en a pas tant que ça, il y a entre 1 et 2%. Donc c'est l'acide lactique. C'est surtout le petit côté acidité en fonction du goût. Ouais. Parce que je vais vous dire, il y a des personnes qui apprécient beaucoup plus l'acidité que d'autres, donc c'est vraiment une question de goût. Mais on peut consommer ce légume, c'est le légume lactofermenté le plus disponible en France, avec de la charcuterie de manière gourmande en ce moment. Ouais. Mais on a aussi des charcutiers qui en font des salades en période estivalo-printanière. Donc c'est un légume qu'on peut consommer tout le temps. C'est ça et c'est ultra digeste. Le message que vous passez. C'est super digeste et riche en vitamines. Donc, parce que la lactofermentation, c'est en somme une prédigestion du chou. C'est des probiotiques naturels, donc arrêtez d'aller à la pharmacie, achetez de la choucroute. Mangez de la choucroute. des cachets de choucroute le matin. Et puis alors vous savez que dans l'histoire, on consommait le trognon du chou parce que c'était riche en vitamines, donc on n'avait pas besoin de cachets. Il faut juste, comme tu disais, les Mélissa, consommer de la choucroute. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Si vous ne mangez que de la choucroute, c'est de la vitamine. En revanche, le reste, c'est pas forcément riche en vitamines, mais c'est ce qui fait le bonheur de la choucroute, parce que parlons un peu de charcuterie, et notamment de charcuterie fumée. On a parlé des saucisses. Alors moi, d'origine comtoise, j'aime bien y glisser un peu de Montbéliard ou de la Morteau. On a le droit, hein, des saucisses au carvi, quoi, hein,
le cumin sauvage, mais en tout cas, toute la palette des charcuteries fumées, et notamment le Kessler, enfin tout ce qui est, c'est la palette, un jambonneau éventuellement. Bien sûr, et d'ailleurs, moi en Alsace, j'ai un souvenir d'avoir mangé pendant le marché de Noël, un jarret fumé. Ouais. C'est une spécialité là-bas. Avec une choucroute en dessous, mais sans lardon. Vraiment, juste le chou cuisiné, c'était excellent. Et chez vos charcutiers de Paris, la plupart ont encore des fumoirs pour fumer les produits au bois de hêtre. Et vous pouvez commander n'importe quelle pièce qui vous ferait plaisir à fumer pour consommer avec votre choucroute. Donc, n'hésitez pas. Sébastien Muller, Riesling ou pas Riesling ? Alors, Riesling et bière à l'apéro. Ah, voilà. Mais Riesling dans la choucroute ou pas ? Oui, Riesling dans la choucroute. Ah, quand même. Alors, si vous voulez, la recette traditionnelle, c'est effectivement Riesling en Alsace avec un petit peu de Saindoux, qui étaient les produits qui étaient historiquement sur le territoire. Je préfère la graisse de canard, moi. Je vous dis. Notre recette phare au niveau de la maison Le Pic, c'est effectivement cette recette IGP, donc indication géographique protégée, qui garantit la qualité et l'origine. Vous disiez avant, on fait du bon avec du très bon. Moi, j'y crois en tant que membre de Prosper Montagnier, vous voyez. Donc, on consomme du bon produit et il faut le faire ensemble. Ouais. Je veux pas vous titiller, mais remettre du Riesling dans la choucroute, c'est remettre de l'acidité dans l'acide quand même un peu. Alors, il faut savoir le travailler, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de ce qu'on a envie de faire, il faut relever un petit peu d'acidité pour mettre un petit coup de Riesling, un peu pour rincé, donner du quoi. goût, surtout. Oui, exactement, un petit peu rincé. Oui. Moi, avec les oignons caramélisés, souvent, ça adoucit. La bière, c'est une autre recette avec un petit peu d'amertume, mais c'est vrai que Mélissa, mais oui, en y rajoutant un petit peu d'oignon, on peut aussi travailler le côté acide, quoi. Moi, j'avoue que j'adore l'oignon. Je commence toujours par l'oignon dans la graisse de canard ou d'oie, après choucroute un peu rincée, et puis après on peut y mettre du Riesling effectivement et d'autres éléments, mais c'est vrai que c'est absolument délicieux. Voilà les amis, vous avez compris qu'on est choucroute à fond jusqu'au cœur de l'hiver et que ça se joue encore cette semaine chez tous les charcutiers du Grand Paris et dans toute la France. Vous en trouverez chez vos charcutiers traiteurs, hein, Mélissa? Et oui, gloire à la choucroute. Ah bah oui. Merci Sébastien Muller d'avoir été avec nous. Ça nous donne envie d'aller du côté de Maastrichtheim, d'aller visiter la maison de la choucroute chez vous. Et restez avec nous si vous nous écoutez, parce que après la choucroute, un peu de fromage et de vin, ça fera pas de mal, parce que on va parler de la Cheese and Wine Week, la semaine de le fromage et du vin à Paris et dans la France. Eh oui, on continue le repas tout de suite. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les événements gastronomiques se succèdent et se ressemblent, ou pas d'ailleurs, après un grand plat de choucroute garni avec les charcutiers du Grand Paris. Eh bien, on va s'occuper du plateau de fromage. Et avec le fromage, un petit verre de vin. J'ai passé un coup de fil à un ami du fromage et du vin, Jean-François Hesse. Bonjour. Bonjour Franck. Comment ça va? Vincent, même. Oui, je sais pas. Ça va très bien. Comment vous m'avez appelé, Franck? Oui, je sais pas. C'est peut-être Frank Reich à cause de la choucroute dont on parlait il y a une seconde. Jean-François, vous êtes l'organisateur de la semaine du vin et du fromage, Cheese and Wine Week. Exactement. Je sais pas, j'ai toujours pas compris pourquoi quelques années plus tard, ça s'appelle toujours d'un nom anglais. Tout simplement parce que maintenant c'est un événement international qui a lieu à New York, qui a lieu à Bruxelles, qui a lieu à Londres et en Italie. D'accord. Et la semaine elle-même, c'est de quand à quand? Alors, c'est du 3 au 23 novembre. Ah, donc on est en plein dedans, là. On est le 9, donc on est en plein dedans. Ok. Cette semaine, en fait, c'est plusieurs semaines. Ça doit être les semaines, les Cheese and Wine Week. Voilà, exactement. Et donc, international, parce que ça a essaimé à partir de la France dans plusieurs pays?
Exactement. Ça fait 8 ans en France, 7 ans à New York, et pour les autres villes ou pays, première année. Donc Bruxelles, première année, Londres, première année, et l'Italie, première année. Bon, il est vrai que Cheese and Wine, ça sonne déjà français. Il n'y a plus qu'à y associer le pain, hein, les boulangers peut-être, parce que... Écoutez, j'ai essayé, ça se fera peut-être, et j'espère avec les boulangers l'année prochaine. Voilà. Ah bah génial, parce que c'est quand même 3 grands produits de la fermentation qui sont un peu les piliers de notre façon de consommer et de snacker en France. Exactement, ça me semble évident. Alors, cette Cheese and Wine Weeks, oui. Puisqu'on a dit il y a 3 semaines, voilà. C'est quoi en définitive? C'est un événement que l'on retrouve dans quel type de magasin ou de restaurant ou de bistrot? Alors, c'est très simple, on trouve ça dans plus de 200 lieux dans toute la France, des restaurants étoilés, des bistrots, des fromagers et des cavistes. Donc, chacun fait ce qui lui plaît, et on peut retrouver toutes les animations qui ont lieu dans tous ces établissements, les mises en avant de fromage, de vin, sur le site internet cheeseandwineweek.com. Ça veut dire au fond qu'il y a un programme qui est assez composite, hein, parce que j'imagine qu'entre un grand restaurant, un bistrot de quartier, un fromager ou simplement un lieu d'animation, c'est des animations très différentes. Ça peut être le plus simplement du monde des dégustations, j'imagine, organisées en partenariat. Exactement. Par exemple, les repères de Bacchus font dans certains de leurs sont des cavistes, hein, je le dis à ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Ce sont des cavistes et qui font des opérations jumelées avec des fromagers qui sont à côté de leur établissement, comme par exemple le Grand Moff Laurent Dubois. Oui, Laurent Dubois fromager. Voilà. Ouais, à la fois dans le 15e rue de Lourmel et également à Maubert, il me semble. Et au printemps aussi. Enfin voilà, il a je crois 6 établissements. D'accord. Et là, il va donc faire déguster à la fois ses fromages avec des vins partenaires ou choses comme ça? Exactement. Des fromages qui sont sa tome au génépi, sa tome au foin et sa tome fermière, qui sont vraiment des tueries. Voilà. Des fromages de compétition. Des fromages de compète avec souvent, je sais que vous avez un petit goût pour les vins de Savoie, hein, qui ont été un partenaire historique de la Cheese and Wine Week. Qui sont toujours notre partenaire. Et il y a plus de 60 établissements sur les 200 qui mettent en avant les vins de Savoie, avec une sélection que l'interprofession des vins de Savoie a faite pour ces lieux. Voilà. Alors c'est intéressant parce que on se doute bien que le vin de Savoie, c'est un vin dont les Français, les touristes en visite dans les Alpes en France sont habitués qu'ils sont habitués à marier avec des fromages, et notamment le reblochon, le Beaufort, les tomes, différentes, l'abondance, les différents fromages de Savoie sont donc des fromages en général qui vont avec des vins blancs, et c'est en particulier des vins blancs ou des rouges légers, hein, les vins de Savoie. Exactement. Et comment est-ce que se fait le choix dans cette Cheese and Wine Week? Ça veut dire que chaque professionnel, là on parlait d'un grand fromager, va choisir dans la gamme ce qui lui cause, ce qui lui parle. Exactement, ou ça peut être pour un restaurant de faire un plateau de fromage extraordinaire, ça peut être un plat à base de fromage et une alliance fromage et vin, toujours. Donc ça devient une sorte de label pour dire ici on fête la semaine du fromage et du vin. C'est-à-dire qu'on met en avant ce produit-là. Tout à fait. Et on a cette année 4 parrains prestigieux. Oui. Qui sont Jean-Louis Nomikos, une étoile Michelin, un grand chef, Paz Levinson, qui est une très grande sommelière, également, et chef exécutif du groupe Pic. On a Virginie Dorn, meilleure fromagère mondiale en 2021. Absolument. Et José Garcia, avec son Rosé Garcia. Alors José Garcia, je ne sais pas s'il a la compétence des 3 autres en matière, mais en revanche, pour ce qui est de faire la fête avec le fromage et le vin, je pense qu'il s'y entend assez bien. Hein? Oui, je crois qu'il est premier de cordée, ça c'est sûr. Et premier de cordée sur le sujet. Comment est-ce que ça se passe, puisque là on évoque éventuellement, je dirais, le territoire français dans son ensemble, parce que je suppose que c'est assez répandu maintenant. Mais comment ça se passe en Amérique, par exemple, à New York? Quels vont être les différents événements qui sont liés à la Cheese and Wine Week?
Alors, à New York, où j'étais très récemment, il y a plein d'événements là aussi dans tous les lieux partenaires. Ouais. Donc, on a deux grands parrains qui sont le chef Jean-Georges Van Gerichten, oui. qui a plus de 25 restaurants à New York et plus de 70 dans le monde. Ça fait quand même un petit nombre, oui. Oui, il a un restaurant à Paris qui est le Market. Ouais. Et on a aussi le romancier Marc Lévy. Mais pour revenir à votre question, il y a des événements dans des grands magasins comme Macy's où il y avait une dégustation de fromage et de vin. Il y a des démonstrations de fromage dans des grands magasins comme Zevaz, par exemple, Murray Cheese, qui est le grand fromager de New York, et dans tous les restaurants, que ce soit le Benoît d'Alain Ducasse, où il y a un pitivier extraordinaire qui se marie avec des vins parfaits. Ah ouais, un pitivier, un fromage, le pitivier, pas le gâteau. Non, le gâteau pitivier, tomate et fromage. Ah, d'accord. Ah bon, Voilà, je comprenais pas là. voilà. Alors là, j'étais un peu perdu. Voilà, non, effectivement. Le pitivier d'Alain Ducasse au Benoît. Aux nougatines de Jean-Georges, il y a un soufflé au comté, Entremont, qui est notre partenaire aux États-Unis, et un autre fromager européen qui s'appelle Jarlsberg, ou Jarlsberg pour les Norvégiens. Ouais. Et donc plein d'événements dans toute la ville, dans plein de restaurants, fromagers, voilà, Léa Fromage. Bon, très bien, voilà, très bien. Plein de choses. Et plein de choses. Et il suffit pour avoir le programme d'aller sur votre site. On peut rappeler peut-être le site si on est en France et que dans son territoire on recherche un fromager ou un restaurateur qui se. Exactement, c'est cheeseandwineweek.com. Eh ben c'est tout facile. Merci Jean-François. Je vous souhaite encore du beau temps avec un verre à la main et une tranche de fromage dans l'autre. Toujours. Exactement. Écoutez, ça fonctionne en général quand on sait faire. Merci beaucoup. Nous on va s'occuper parce qu'il y a un autre événement, si ça vous ennuie pas, qui est la finale française de la sélection du championnat du monde de pâté en croûte. J'y étais cette semaine et j'y ai porté mon micro tout de suite après ça.